Je ne savais pas que tu pouvais être aussi fou, ok? Je suis désolé, je peux tout expliquer. Mais une explication qui était une erreur, n'est-ce pas? Je suis désolé. Mon papa me manque, je veux rentrer à la maison, retrouver mes parents. Je suis désolé, mon cher, ta demande n'est pas acceptée. S'il vous plaît, je veux rentrer à la maison, je veux voir mes parents. S'il vous plaît, faites pas ça. J'ai entendu dire que tu veux rentrer à la maison? Non, non, non. Non, j'ai entendu que tu dis que tu veux rentrer à la maison. Non, non, non. Non, mais tu as dit que tu veux aller à la maison? Non, non, non. Lève-toi, va à la maison. Non. Lève-toi et va à la maison. Non, non. Et vous également, n'est-ce pas? Et vous également, n'est-ce pas? Vous voulez aller à la maison? Vous voulez aller à la maison? Hein? Toi aussi, tu vas aller à la maison? Tu vas aller à la maison, toi? Tu vas aller à la maison? Hein? Tu vas aller à la maison? Tu vas rester ici. Et tu vas pourrir là. Tu vas aller à la maison. C'est ici la maison. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est ici la maison. C'est ta nouvelle maison. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains, n'importe quoi. N'importe quoi. Savez-vous ce que je gagne quand je veille sur vous? Je gagne des millions. Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Regardez-moi ces imbéciles. Je sais, maman, j'ai juste besoin de, en fait, faire quelque chose pour m'occuper un peu. Avoir de l'argent ne résout pas tout le problème. Je veux faire n'importe quoi. Écoute, je ne veux pas que tu puisses travailler. Je veux dire, tu as tout. D'ailleurs, je suis prête à te donner encore plus. Mais je veux sortir le matin, aller quelque part et rentrer le soir. Je me sens éhontée, tu vois, je n'apprécie pas du tout. Écoute, peut-être qu'il serait mieux que tu puisses voyager. Te rendre en Angleterre ou Paris, Milan, New York ou Chine, tu vois. Juste pour t'amuser et par après rentrer à la maison. Bien, je peux aller là-bas, m'acheter certaines choses et venir revendre ici. Je veux juste m'occuper. Écoute, je ne veux pas que tu puisses travailler. Je ne veux pas que ma belle-fille puisse travailler. Écoute, tu dois prendre tout ce que Michael te donne. Et ici, encore une fois, de tomber enceinte. Linda, Linda. Ah, comment tu vas? Oui, Ça ça fait va. des jours. Ah, Comment vas-tu? Eh oh, veuillez m'excuser, monsieur. Hein? Que voulez-vous? Je vais juste saluer mon bébé d'amour. excuse-moi. Après la nuit là, dans le club, je t'avais plus entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu as tapé à côté, je ne suis pas Linda. Oh, voyons. Ne joue pas à ces jeux là que tu es en train de jouer. Hey, hein? de quoi est-ce que tu parles? Je ne suis pas Linda. Eh oh, écoutez, monsieur. Écoutez. Ok, maman. De qui êtes-vous en train de parler? Qu'est-ce que je fais? La connaissez-vous? Bien sûr, je la connais, c'est ma petite amie. Votre chérie? Oui, du club. Monsieur, laissez-moi vous dire que elle, c'est ma belle-fille. Ta belle-fille? Oui, ma belle-fille. Dans ces cas, comme c'est votre belle-fille, je l'ai confondue avec Linda. Excusez-moi. Tu les connais? Non, jamais. Mais il te connaît? Ouais. Non, il ne me connaît pas du tout. Moi, je ne suis pas Linda. Je ne pense pas. Mais pourquoi est-il venu seulement vers toi? Pourquoi n'est-il pas allé là-bas? Aller vers quelqu'un Non, d'autre? maman, il peut être ivre. Je ne connais pas ce monsieur, je ne le connais pas, maman. Hein? Oh. Il ne m'avait pas l'air ivre. Cet homme avait l'air lucide. Ah, je ne le connais pas, maman. Tu dois me croire. Je ne pars jamais au club et je ne suis pas du tout Linda. Il a justement tapé à côté. Evelyne, tu veux dire, après tout ce que je fais pour toi, avec tout ce que Michael te donne, tu oses le tromper avec un autre? Non, comment est-ce que je peux le tromper? Maman, je ne connais pas ce monsieur. Tais-toi, il te connaît. Tu passes tes nuits dans des nightclubs. Oh, mais... Mon Dieu. Maman, je pense que tu es en train de te tromper. Et écoute-moi, s'il te jeune plaît. fille. Si tu penses réellement que tu peux tromper mon fils, après tout ce que nous avons fait pour toi, ma chère, tu dois te réveiller de ces rêves bidons.
Maman, maman. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Où tu vas comme ça? Démontre-lui. Maman, tu es en colère et tu es en train de partir. Pourquoi? Démontre-lui pourquoi je parte ici, ok? Démontre-lui la raison. Mais pourquoi tu pars, maman? Attends, attends. Ah, Jésus. Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle en colère? Il y a un inconnu qui est venu ici, me qualifiant de Linda, prétendant me connaître. Et maman a cru en lui. Je n'ai pas compris. Tu veux dire que ça vient tout juste Maintenant, d'arriver? elle a commencé à réagir pendant que je ne connais pas ce monsieur. Mais, es-tu sûr que tu ne le connais pas? Es-tu fou pour ce genre de questions? Comment je peux côtoyer un autre homme? Mais alors pourquoi maman est... Je n'ai pas compris, voilà pourquoi je t'ai dans dit tous qu'elle a les- mal tous les réagi. états? Je n'aime pas ça. Rentrons à la maison. Bébé? Mary? Viens avec bébé, allons-y. Viens, 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 viens. C'est quoi cette bêtise? Steven, démarre la voiture. Maman? Ah, oh maman. Maman. Maman, je pense que c'était juste une incompréhension. Cet homme était juste... J'ai pas envie d'écouter quoi que ce soit. J'ai assez entendu pour comprendre ce que je dois comprendre. Maman, s'il te plaît, crois en moi, je ne connais pas du tout ces messieurs. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Peut-être qu'il cherchait un trouble. Ne crois pas en lui. Oui, je pense qu'il était ivre. Ou quelque chose comme ça. Écoute, je te promets. Écoute-moi, jeune femme. C'est déjà beaucoup le fait que j'ai accepté ton incapacité à ne pas me donner de petits-enfants. Mais oser tromper mon propre fils devant mes yeux, c'est inacceptable. Maman, ne dis pas Tu dois ça. quitter cette maison. Chérie, je ne peux pas te tromper. Tu le sais bien. Maman, écoute-moi. Hein? Il y a une bonne façon de finir tout ça, ok? La solution n'est pas qu'elle quitte ici. Michael, je suis ta mère. Et c'est de mon devoir
t'étais sauvé, même contre toi-même. Maman, écoute. Maman. Maman. Ce n'est pas normal. J'ai beaucoup gobé. J'en ai marre de ce mariage. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, hein? Je te crois. C'est vrai. Ça va aller. Bonsoir, Bonsoir, maman. ma fille. Comment tu vas? Oui, ça va bien, maman. Comment va ma petite fille? Elle va très bien. Mhm. Ah, Tu n'as pas amené ma petite fille qu'elle vienne me rendre visite et j'aime pas ça. maman, je suis désolée. Ce n'est pas du tout de ma faute. Sa grand-mère n'aime pas que je sorte avec elle, sauf pour l'école. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'attache trop à ma fille. Je ne comprends pas du tout. J'espère qu'elle ne cherche pas à ce que ma fille se retourne contre moi. Ne te dérange pas pour ça, ma chérie, ok? Ce sont des épreuves qui arrivent à la vie, ok? Maman, ce challenge devient très emmerdant. Honnêtement, la façon dont les choses marchent, je commence à douter si les choses vont bien marcher. Je sais ce que tu vis dans ton mariage. Voilà pourquoi je ne cesse de prier pour que Dieu te donne un fils. Suis-je la seule qui n'a pas un enfant de sexe masculin? Suis-je la seule qui n'a qu'une fille comme enfant? Pourquoi est-elle dure envers moi? Pourquoi? En fait, je fais tout pour impressionner cette femme, mais c'est comme si je ne fais rien du tout. Et c'est seulement lorsque je vois que je suis dans une très bonne position qu'elle cherche à faire des troubles. Hein? Vous aviez eu d'autres problèmes? Bien, ce week-end ici, on était partis au pique-nique. Tout s'est passé très bien. Soudainement, un monsieur était venu vers nous, prétendant me connaître. Je te dis, elle avait donné une impression comme si j'étais sa maîtresse. Je ne le connaissais pas du tout. Franchement, je ne le connaissais pas. Oh, et maman avait très bien cru en ce monsieur. Franchement. Ma fille, tu sais que cette femme n'a jamais soutenu ton mariage et son fils. Elle veut juste te cautionner pour détruire ton mariage. Mais je crois que ton mari t'aime. Mais cette impression d'accepter que je trompe son fils, maman, c'est très méchant. Franchement, maman, c'est très méchant. Je sais. Le mariage n'est pas seulement la rose. Tu dois le savoir maintenant. Ah, je sais. Je ne sais plus comment m'y prendre. Franchement, avec cette allure, je vois comme si je veux bientôt craquer, maman. Pas comme je ça. te dis. Non, ne vois pas les choses comme ça, Evelyne. Maman, s'il te plaît, elle rend ma vie malade. Je n'arrive plus. Je comprends. Et qu'est-ce que ton mari dit? Mon cher Michael, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'y prend, maman. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut comprendre sa maman. Vous n'avez personne. Mais je sais
que le Dieu que je sers va combattre pour toi. Je le sais. Voilà pourquoi je pars à un service de nuit. Pour faire de fortes prières. Ne te dérange pas, tout ira bien. Je vais prendre un verre d'eau, maman. Où est Joy? Elle doit être à la cuisine. Joy! Oh mon Dieu.
Mais tu veux déjà partir? Pourquoi ne pas passer la nuit? Je veux que tu restes encore avec moi. Hein? Pourquoi le faire? Suis-je ta femme? J'ai tant de choses à faire. Paye-moi mon argent, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas passer une nuit, hein? Je veux que tu restes encore avec moi pendant Désolée, un tu n'es moment. pas mon unique client. J'ai tant de choses à faire. Ok, d'accord. D'accord, c'est voyons. bon. Ah. Ah. Oh, voilà, prends cet argent. C'est 10 000 naira. Dis quoi? Je t'avais facturé Et 5. tu sais, c'est un pourboire. Je suis reconnaissant de ta performance au lit. Tu m'as très bien fait l'amour et merci beaucoup. Écoute, je n'aime pas de répercussions. Non, ne t'en fais pas. C'est juste que j'ai récompensé ton travail. Tu étais très douce au lit, d'accord? D'accord. Merci énormément. Merci. Evelyne, excepté le fait de regarder la télé, n'as-tu pas autre chose à faire? Je ne comprends rien. Tu ne pourras jamais comprendre. Tes amis sont dehors, en train de chercher les enfants. Et tu es là, en train de regarder la télé. Tu devais avoir honte de toi. Maman, tu recommences encore. Tu recommences encore. Ne puis-je pas avoir une minute de paix dans cette maison? Oh non, tu ne peux pas. Tu n'auras pas de paix dans cette maison jusqu'à ce que tu laisseras mon fils tranquille. Parce que deux hommes ne peuvent pas continuer à vivre dans une même maison. Maintenant, je suis devenu un homme. Je veux dire... Dis-moi, qui crois-tu être réellement? Je veux dire, pourquoi ne peux-tu donc pas faire ce que les autres femmes font? Dieu seul sait ce que tu as fait à ton ventre. Tu es une stérile, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait avec mes entrailles, maman. Et Marie est belle et bien une preuve. Michael et moi avions fait plusieurs tests et ça a été confirmé que je vais très bien. Et qu'est-ce que j'en sais? Dis-moi, qu'est-ce qui prouve réellement que ces soi-disant résultats médicaux n'est pas le fruit de ton intelligence et de ta malice? S'il te plaît, maman, ne sois pas ridicule. Comment je peux manipuler un docteur que tu as payé? Alors, pourquoi ne me donnes-tu pas de petits-enfants? Si ton soi-disant résultat d'examen est vrai, alors pourquoi n'arrives-tu pas à me donner des petits-enfants, dis-moi? Ce n'est pas moi qui donne les enfants, maman, hein? Et lui seul détermine leur sexe. Oh, s'il te plaît. Ça, c'est des phrases que les femmes désespérées utilisent pour se réconforter. Et sache que ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux de toi est que tu me donnes des petits-enfants. Evelyne, donne-moi un petit-fils. Peu importe. Étais-tu allé récupérer Marie de l'école? Non, Et pourquoi? parce qu'il n'est que 12 heures. Marie sort à 14 heures. Essaies-tu, par hasard, d'insinuer que j'ai perdu la notion de l'air ou quoi? Non, maman, je voulais juste te dire qu'il n'est pas encore temps d'aller prendre Marie à l'école. Alors, que comptes-tu faire à propos de l'embouteillage? As-tu oublié cela? Tu veux qu'elle attende ton arrivée à l'école et qu'elle puisse se perdre? Maman, je sais à quelle heure quitter pour aller prendre ma fille à l'école. Je suis sa mère, elle est sous ma responsabilité.
Et que toi et moi le veuille ou pas, elle est tout ce que j'ai. Foutaise. C'est ça. Elle est tout ce que tu as. C'est vraiment du n'importe quoi. N'importe quoi. Tu ne veux pas me donner des petites filles. Je vais te terroriser. Tu regardes la télé. C'est quelle bêtise ça. Tu vas pas avoir la paix dans cette maison. Tu ne veux pas me donner des petites filles. Tu oses t'asseoir en train de regarder télévision. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Angela était là? Hein? Je comprends très bien. Il n'y a pas de souci. Faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, Lucie. Qui est-ce? Entre. Ok. D'accord, je comprends. Je te rappellerai un peu plus tard. D'accord, c'est bon. Oh mon Dieu. Ah, oui, oui. Salut. Salut. Mon nom est Patrick. Je travaille pour un syndicat international. Je t'ai rencontré à la boîte de nuit. Te rappelles-tu de moi? Non? Je t'avais présenté auprès de mon patron. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est que je veux. Mais c'est mon patron qui veut te voir. Ton boss? Pourquoi est-ce que ton boss veut me voir? Et qui est ton boss en question? C'est lui le chef du syndicat dont je t'ai parlé. Et pour la question suivante, il trouve que tu es parfaite pour ce qu'il veut. Attends, comment est-ce que tu m'as retrouvé? Me croiser au club ne veut pas dire que tu dois connaître là où j'habite. Ne me dis pas que tu me filais. J'étais en train de te suivre. Oui. Tu sais, mes enquêtes n'ont pu rien me révéler à ton sujet. Tu es intraçable. Et c'est pourquoi nous te voulons. Ok. Laisse-moi te demander. Qu'est-ce qui te fait croire, même pour une seconde, que je serais intéressé à votre stupide proposition que vous avez? L'offre est tellement surprenante. Je sais que tu peux te faire un appartement plus mieux et plus confortable que celui-ci. Mon ami, ne viens plus chez moi pour m'insulter. N'ose plus jamais, je te dis. Tu sais quoi, écoute-moi très bien, hein. Va dire à ton boss, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, dis-lui que je ne suis pas intéressé. Ok? Tu peux partir. Calme-toi s'il te plaît. Je ne dirais pas ça si j'étais toi. Qu'est-ce que c'est? Mon boss n'est pas une personne dont tu peux manger son argent et t'enfuir avec. Voici ma carte de visite. Appelle-moi.
Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens t'asseoir. Grand-mère, maman ne saura pas m'aider avec mon devoir. Elle n'est pas du tout de bonne humeur. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je ne sais pas, mais elle est en train de pleurer. Ma chérie, si ton devoir te pose problème, t'inquiète pas, je vais t'aider avec ça. Mais au sujet de ta mère, ignore-la, laisse-la pleurer autant qu'elle veut. Grand-mère, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Ma princesse, ce qu'elle a fait est plus que mal. J'ai pas envie d'en parler avec toi. Mais je n'ai pas d'autre choix, ma petite fille, parce que mon cœur est rempli. Ma chérie, ne souhaiterais-tu pas que ta mère puisse te donner un petit frère? Oui, grand-mère, je serais contente que ma mère me donne un petit frère. Voilà, on y est. Ta mère refuse de te donner des petits frères. Pourquoi, grand-mère? Je ne sais pas. À chaque fois que j'aborde ce sujet avec elle, elle ne fait que pleurer et faire couler les larmes de crocodile. Je ne sais pas pourquoi elle cherche toujours à attirer l'attention de tout le monde. Grand-mère, peut-être qu'on doit prier pour elle, nous deux. Prier pour elle? Te dérange pas, ma chérie. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu puisses comprendre. À propos, apporte tes cahiers. D'accord, grand-mère. Prier pour elle? Ok. Écoute, le fait d'avoir accepté de partir avec toi ne veut pas dire que j'ai accepté votre proposition. T'as compris, hein? Laisse-moi te le dire maintenant. À tout ce que tu désires. Pouvons-nous aller, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Oui, allons-y. Monsieur Jacques, Oui, ma chère. qu'en est-il du shopping que tu m'avais promis? Oui, nous allons finir par y aller. Tu vois, je suis vraiment occupé ces derniers temps. C'est ce que tu as toujours dit. Oh oui, vous savez, je dois passer beaucoup plus de temps en cherchant à avoir beaucoup d'argent parce que vous savez, sans argent, vous allez toutes me fuir, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, j'ai oublié de te dire que ceci est juste un de nos simples protocoles, ma chère. Protocole. Je vais voir ton sac. Qu'est-ce qui peut être dans ce petit sac comme tu le vois? Je dis, donne-moi ton Ne me sac. touche plus, je vais te gifler. Et tu fous? Spat, c'est qui elle? Sinon, j'ai aussi oublié de te dire que ce jeune homme s'efface rapidement. Hey, ça m'est égal. Si tu me touches, je vais te gifler. Je finirai avec toi maintenant, même ici. N'ose plus. Reviens ici. Écoute. C'est bon, viens. N'importe quoi. Insensé que tu es. Tu es un fou, toi.
Elle est là, patron. C'est bien. Ok, monseigneur. Messieurs, les filles, venez. Mais dépêchez-vous. Mademoiselle, bienvenue chez moi à la maison. Merci. Est-ce que je peux te servir à boire? Non, D'accord, ça va bien. prends place. Tu sais, la dernière fois que je t'avais vu au club, j'étais heureux de ce que j'avais vu et depuis lors, je ne cesse de penser à toi. Ok, je suis là. Alors, que veux-tu de moi? Si je t'ai dit ce que je veux exactement de toi, tu ne pourras peut-être pas comprendre. Mais de toutes les façons, je pense que tu peux faire une très bonne agent du genre de travail que je veux t'offrir. Je ne peux pas prétendre comme si je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Non. Je peux? Bien, allez-y. Au même moment, tu dois m'expliquer comment est-ce que ces choses marchent. Très bien, très bien. En fait, tu sais, je voudrais que mes agents soient durs, très rigoureux. Et c'est ces gens de qualité qui t'ont amené à voir ce travail. Hein. S'il te plaît, ne me mets pas dans le trouble, je n'ai pas accepté ton job. Oh, tu vas l'accepter. Et finalement, tu vas l'accepter. Parce que mes offres sont beaucoup trop intéressantes et personne ne le rejette. Je ne suis pas comme ces filles. Ces filles ne sont que des ponts sur mon échiquier. Ça veut dire? Ne t'en fais pas, ils sont de bons amis. Alors Ok. Commençons alors à parler. Très bien. Je voudrais que nous... Oh, hello, maman. Comment vas-tu? Ah, maman. Comment était ta journée? La journée était très fatigante. Oui. Ma journée s'est bien Mhm. passée. Oui. Tu es magnifique. Merci. Je suis sûr que tu es belle. Bien sûr. Alors, je me repose un peu. Je reviens bientôt. Michael, Maman, juste avant que tu ne te rafraîchisses, ça fait maintenant des années que tu es à la tête de mon empire. Et j'ai remarqué qu'il y a cela 3 mois que je n'ai pas reçu des rapports. Alors, comment gères-tu cela? euh, maman, maman, les affaires avancent très bien. Oh, c'est vrai? Oui, il n'y a rien à s'inquiéter. Tout est sous contrôle. Je suis désolé pour les rapports. Oui, j'étais un peu occupé avec les nouvelles machines de multiplication des cellules que nous essayons de mettre en place. Je te rassure que dans 2 semaines, tu auras les rapports pour tout ça. Ok? Et où en êtes-vous exactement avec le développement de ces nouveaux départements? J'espère que tout se passe bien. Oui, maman, pour le moment, on est au niveau final de l'installation de l'équipement et après 2 semaines, on va commencer la production. Ah, Oui, c'est vraiment une bonne chose. merci, merci beaucoup. Tu es vraiment, vraiment recommandable. Je suis vraiment fier de toi, Michael. Tu fais vraiment un excellent travail en dirigeant parfaitement bien mon empire. Oui, maman, qu'est-ce que je peux dire? J'ai ton sein dans mon organisme. Alors je n'ai pas le choix que de faire mieux. Parfait. Merci. Alors, comment expliques-tu le fait qu'un empire à succès qui manque de successeur, qui n'a pas de fils?
Ne penses-tu pas que c'est une perte de temps? Maman, tu sais, souvent je pense que tu oublies que j'ai un enfant. Maman, j'ai une fille. Oh, pour l'amour du ciel, je suis en train de parler d'un garçon. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec une fille? Après tout, tu es une femme. N'ose pas m'insulter. Je m'excuse, ok? Je m'excuse. Ce que j'essaie de dire est que, hein, maman, les enfants n'ont pas... Michael! Je veux que tu prennes une autre femme. Point final. Quoi? Une autre femme? Pourquoi, maman? Je vais dire, je suis marié à ma femme et je l'aime beaucoup. Mais pourquoi prendre une autre femme? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tout va bien chez moi, Qu'est-ce qui ne maman. va pas avec toi? Rien. Maman, ce que je suis en train de te dire est que je reste marié à ma femme. Écoute-moi, Michael. Et écoute très bien. Je n'ai jamais été dur avec toi. Mais cette fois-ci, je veux que tu comprennes que je ne changerai pas ta vie. Tu dois prendre une autre femme. Ok. Très bien. Ok, maman. J'ai entendu. Oh, je m'en vais. Eh oh, Michael. Michael, Cette femme ne t'aime pas. Elle te trompe. Elle n'est pas la sainte que tu crois. Est-ce qu'elle t'avait parlé de l'homme qu'on avait croisé? Maman, non. Ne va pas là-bas. Je lui avais demandé pour ces mêmes problèmes. Et elle m'a dit qu'elle ne connaît pas cet homme. Et je la crois. Oh, pour l'amour du ciel, mon fils Michael, c'est quoi ton problème? Oh, de grâce. Juste, va-t'en. Ah. Mais c'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe ici? Evelyne, pourquoi tu fais ta valise? Hein? Je suis en train de te parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, cette histoire doit prendre fin. Ces humiliations doivent prendre fin. J'ai aussi un cœur, tu sais. Je ne peux pas accepter d'être disgracée dans cette maison tout le jour. Non, j'ai aussi ma dignité à protéger. Je ne saurais plus supporter tout ça. Je ne saurais plus. Mais de quoi parlais-tu? Pourquoi tu veux partir? Ne prétends pas être ignorant de ce que je suis en train de dire. Honnêtement, je ne peux pas. Hé, arrête! Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi tout ça? Parlez-moi, bébé. Je vous ai entendu, toi et ta mère. Michael, elle t'a finalement convaincu de prendre une autre femme? Tu l'as entendu? Oui. Mais je n'ai pas dit que je prendrais une autre femme. Je t'ai entendu lui dire oui. Oh, Eve, non, juste reviens au fait. Je voulais juste la faire taire. Quoi, moi? Je voulais juste qu'elle laisse tomber. Bébé, je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce
que j'ai fait à ta mère pour qu'elle me déteste de cette façon? Qu'est-ce que je fais pour mériter ce genre de traitement? Quoi? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, mais je pense que tout ceci, c'est pour l'affaire d'Empire. Je m'en fous de tout ça, ça m'est égal. Je t'ai pas épousé pour ces business. Je t'ai épousé parce que je t'aime beaucoup. Je t'aime, Mike. Bébé, je t'aime aussi. Je t'aime aussi, s'il te plaît. Hein? Je suis désolé. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas tout ça. Ce n'est pas de ma faute si je n'arrive plus à concevoir. Michael, c'est pas de ma faute. Bébé, Je arrête, fais de mon arrête. mieux, J'ai compris. Arrête, s'il te plaît. Bébé, j'ai compris. Je comprends. Je suis patient. Hein? Le temps viendra. Tu me donneras un fils. Je sais. Oh, bébé. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Hein? Arrête de pleurer, d'accord? S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok? D'accord? Hein? Oh, madame, tu es là. Tu as vu, Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie, comment vas-tu? Bien. Bien. Merci. Je t'en Merci prie, énormément. prends bien soin d'elle. Je t'attends demain matin. Oh, ma Ok. chérie, comment tu vas? Je veux bien. Tu es encore là? Oui, j'avais un peu de choses à faire et maintenant je vais rentrer. On se voit demain. Bonne nuit. Maman, maman. As-tu fini? Termine ton devoir, s'il te plaît, ma chérie. Tu sais que je ne suis pas d'humeur, hein? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es plus heureuse. Je vais bien. Ça va bien, ok? Tout va bien. Dis-moi, chérie, tu ne vas pas du tout comprendre. Laisse ça. Fais ton devoir, ok? Je vais comprendre, maman. S'il te plaît, concentre-toi sur ton devoir. Tout ira très bien pour maman. Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. J'avais déjà discuté de tout ça avec la grand-mère. Toi et ta grand-mère avez discuté sur moi? Oui, maman. Elle m'avait dit qu'elle t'avait demandé de me donner un petit frère et tu avais refusé. Voilà pourquoi tu pleures. Comment est-ce que ta grand-mère peut discuter de ce genre de choses avec toi? Maman, c'est vrai que tu as refusé de me donner un petit frère? Non, 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 Marie, je ne peux pas discuter de ça avec toi parce que tu es encore trop jeune. Fais ton devoir. Maman, tu sais bien que je vis seule ici. Je n'ai pas de petite sœur ni un petit frère avec qui je peux jouer. Chérie, je suis très désolée. S'il te plaît, viens. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Je veux que tu comprennes que les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Toi, tu es une bénédiction venant de Dieu. Voilà pourquoi je lui suis reconnaissante. Alors nous devons attendre jusqu'à ce qu'il nous donne un autre cadeau. Que ce soit un frère ou encore une sœur. Amen. Une bonne fille. Va prendre ton devoir, tu vas le terminer. Ok, nous allons faire ceci. Ok, regarde, on va faire ceci. Tu vois, Oui, oui, prends le numéro. Oui, prends le numéro. 080 230. Oui, et 2, 3, 5, S'il vous plaît, 5, messieurs, 5. non, il faut nous donner, non, s'il vous plaît, messieurs, écoute, écoute un peu, mais ne nous laisse pas comme ça, messieurs, attendez, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, mais ne faites pas ça, messieurs, s'il vous plaît. Entrez dans la voiture, entrez. ça suffit, arrêtez ça, non? Regarde, cette brutalité est énorme. Doivent-ils le traiter ces filles de cette façon? C'est quoi ça? Ne t'inquiète pas, ça va aller, ma puce. C'est tout ce que tu as à dire?
Écoute mon ami, tu n'as qu'à voir tes propres enfants. Arrête de faire ce que tu fais. Toi, tu as un problème. Et le problème, tu as eu que tu parles beaucoup. Et tu comprends? Tu dois apprendre à compter tes mots avant de les sortir. Compris? C'est du n'importe quoi. Arrête. Bienvenue. Merci. Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît, ok? Emmanuela, ma belle. Merci beaucoup d'être venue. Je vous en prie. Prends place, je t'en prie. Relax. Ça va aller, ok? Merci beaucoup. Mon fils sera bientôt bon. là. C'est ça, ma belle. Oh, le voilà. Bon après-midi, maman. Ah, Bienvenue, mon fils. merci. Salut, Salut. comment vous allez? Très bien. Ok. J'ai abandonné tout ce que je faisais lorsque j'avais vu ton message. Alors, tu avais l'air comme si tu avais des problèmes. Problème? Oh non, il n'y a aucun problème. Tu as bien fait, mon fils. Tu as vraiment bien fait. Je suis vraiment ravie. Oh, désolée, je ne voulais pas que tu puisses abandonner ton travail. C'est juste que la joie que j'ai dans le cœur est tellement énorme que je n'arrive plus à me contenir. Voilà pourquoi je t'ai appelé. J'étais tellement impatiente au point où je n'ai pas pu attendre jusqu'à ce que tu reviennes le soir pour te le dire. Vraiment? Alors, qu'est-ce qui a rendu à ma maman si heureuse? Dieu. Dieu a répondu à mes prières. Il a répondu à mes prières en me donnant ce que j'ai toujours cherché et il m'a donné exactement ce que je voulais. Les prières? Mhm. Maman. Et tu me tues en termes d'appréhension. Ok, très bien. Que le chat sorte de son trou. Oh oui. D'accord. Dans ce cas, je te présente ta femme.
Emanuela. Michael, elle s'appelle Emanuela. Emanuela, je te présente mon fils Michael dont je t'ai parlé. Salut Mike. Quelle femme? Maman, si c'est vraiment une blague, s'il te plaît, arrête, arrête. Bien sûr que non. Comment peux-tu réellement penser que je peux blaguer avec un sujet aussi sensible concernant la stérilité de ta femme, qui ne sait te donner des enfants? Je veux dire, je n'ai pas pu attendre à ce que tu reviennes à la maison. Je me suis dit que vous devez vous rencontrer le plus tôt possible, faire connaissance. Je veux dire, regarde-la. Regarde-la bien. Ah. Maman, je ne t'ai pas demandé de prendre une femme pour moi. Allez, relax. Relax, mon fils. T'inquiète pas pour ça. Elle provient d'une très bonne famille. Elle est très bien éduquée. Elle a fait des études. Elle gagne bien sa vie et elle est prête à nous donner de petits-enfants. Elle va nous donner ce que nous cherchons. Allez, mon fils, avec le temps, tu vas t'habituer avec elle. Maman, si c'est pour cela que tu m'as appelé, je suis désolé de te décevoir. Reviens, Michael. Où crois-tu y aller? Michael, tu dois te réjouir parce que tu as trouvé une opportunité pour rendre ta mère heureuse. Tu dois t'estimer mon fils parce que tu as trouvé l'opportunité de me donner des petits-enfants. Maman, je ne t'ai pas demandé de prendre une seconde femme pour moi. Je suis toujours amoureux de ma femme. Mais pourquoi tu fais ça? Et toi, comment d'abord tu t'appelles? Son nom, c'est Emanuela. Emanuela, écoute-moi. Je ne sais pas ce que ma maman t'a dit. Mais crois-moi, je suis marié. J'aime ma femme et je ne suis pas prêt à prendre une seconde femme. Est-ce que tu comprends? S'il te plaît, va ailleurs. Il y a plusieurs hommes qui peuvent te prendre comme femme. Ne viens pas ici pour causer des problèmes. Michael! Ok? Qui t'a permis de m'insulter? Suis-je différente de musulmane si j'épousais un homme que je ne connaissais pas? Je t'en prie, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, Emmanuel. Regarde, jeune femme. Si tu penses que tu peux te choper un mari, je suis désolé de dire que tu es en train de vivre dans une illusion. Monica, merci. Je crois que je dois m'en aller. Oh, non, Emmanuela, s'il te plaît. Emmanuela, tu ne dois pas te fâcher. Maman, s'il te plaît, laisse-la partir. Mon fils subit beaucoup de pression. Je ne peux pas l'admettre. Ce qu'il est en train de dire. Excuse-moi, s'il te plaît. Calme-toi, Emmanuela. Emmanuela. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Je suis... Maman, je te jure que je suis tellement déçu de toi. Comment tu peux me faire ça? Et moi, je suis doublement déçu de toi. Disparais de ma vue. N'importe quoi. Oui. Ok. Très bien. Je vois. Oh, je vois. Oui, et jolie et surtout intelligente, d'accord? La tranche d'âge, ça peut aller de 7 à 15 ans, d'accord? Très bien. D'accord. Oui, bien sûr. Assure-toi de faire le virement dans mon compte et ta marchandise te sera livrée le plus tôt possible. Très bien. Ok. Bon, passe une bonne journée. Merci. Votre travail, patron. Un autre trafiquant international des enfants.
a besoin des enfants d'une tranche d'âge allant de 7 à 15 ans, mais très intelligents surtout. Probablement pour le travail d'enfant et la prostitution. Évidemment. Et présentement, cette offre est tellement intéressante et nous devons mordre cette hameçon. Oui, bonne affaire, patron. Mais il y a un souci. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Patron, kidnapper les enfants devient une affaire très dangereuse. La dernière fois, nous avons perdu 3 de nos hommes à cause de la force supérieure de la police. Prophète Patrick, et c'est juste parce que vous avez failli à votre mission, parce que vous aviez refusé de prendre toutes les mesures comme je l'avais indiqué. Je l'avais fait. Mais la police nous avait pris par surprise. Je vous ai toujours dit de prendre connaissance de tous les circuits avant d'embarquer dans cette opération, mais vous n'avez pas voulu m'obéir. Patron, j'avais fait tout les nécessaires. Mais la police était très intelligente pour découvrir nos plans. Donc, je suis en train de comprendre que tu es là devant moi, en train d'avouer ton incompétence. Patron, ce n'est pas de ma faute et le gouvernement nigérian prend la sécurité très au sérieux. Oh, donc tu es en train de me dire que nous devons abandonner cette offre? Je n'ai pas dit ça, patron. Mais c'est juste que je veux qu'on change notre manière de mettre de la pression. Écoutez, nous ne pouvons pas mettre la main sur les enfants et ne pas nous tirer des ennuis après. Fais ton travail et je fais le mien. Et voilà pourquoi tu gagnes des énormes sommes d'argent. Mais vous n'avez pas toutes le fois payé, patron. Fin des discussions. Tu n'as que 3 jours pour me les fournir. Marché conclu. Marché conclu. Oh, Patrick, écoute, ce que vous me demandez à faire là, je ne saurais pas du tout le faire. Et pas du tout. Non. Je ne sais pas où. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, kidnapper des petits-enfants. Je ne saurais pas où. Ah, je peux faire un autre business, mais pas celui de kidnapper les petits-enfants. Bien, je sais ce que tu ressens. Mais écoute, fille, je ne suis pas né avec de la brutalité coulant dans mon sang. Je le suis devenu. Je le suis devenu parce que c'est très important de mettre de la nourriture sur ma table. Même si c'est pour avoir de l'argent ou autre chose, mais je ne saurais pas le faire. C'est difficile, c'est très difficile. Ce sont des enfants innocents pour l'amour de Dieu. Hein? Je n'ai pas ce cœur, j'en ai pas du tout. J'avais peur la première fois que j'ai été introduit dans cette affaire. Mais regarde-moi aujourd'hui. Moi, je suis maintenant parmi les grandes choses qui arrivent dans cette ville. Je pouvais bien assumer ma profession quand il y avait de la masse. Maintenant, je peux le faire encore et encore sans aucun regret. Comment tu peux être si méchant, Patrick? Je t'ai vu frapper ces enfants ce jour-là. J'avais entendu ça moi-même, tu sais quoi? Honnêtement, j'allais te frapper ce jour-là. C'est la vérité. Du calme, du calme. Les stimulus est la réponse à ça. Tu parles de produits? Oui, hein? Tu veux dire les drogues? Exactement. Monsieur, franchement, je ne saurais pas le faire. Voyons, fille, tu es une si légère. Ah! Je veux dire, comment te permets-tu de sauter au lit avec deux hommes que tu n'as jamais connus avant? Excuse-moi, ce cas est différent, ok? D'ailleurs, je le fais avec ma conscience, ce n'est pas sous la drogue. J'ai déjà parlé. Tu es mon assistante. Peu importe, mais tu peux nous aider à être une remplaçante si tu t'es fait autant confiance. Ah, je dois y réfléchir. J'ai besoin du temps. Nous n'avons pas assez de temps. Femme, nous avons moins de 3 jours pour la livraison. Ça m'est égal. J'ai besoin du temps. D'accord? Reviens juste demain. Tu auras la réponse demain. Sais-tu qu'il n'y a aucune profession aussi endémique que la prostitution?
Ah! Écoute, tu commences à exagérer. Ah, monsieur, lève-toi. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Non, écoute, je ne voulais pas dire que tu... Je m'en fous de tout ça. Quitte ma maison maintenant. Vas-y, dégage. Essaye de réfléchir. Tu n'as même pas honte de me dire des bêtises. Ah. C'est quel genre de business, hein, mon Dieu? Oh. Oui, c'est qui? Entrez. Bonjour, patron. Bonsoir. C'est depuis hier que je t'attendais parce que j'avais besoin du rapport de ta journée. Et comment ça a été? Elle m'avait énervé, je m'étais décidé d'aller prendre un petit verre. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'elle était en train d'essayer de nous rejeter, patron. Pourquoi? Elle n'était pas encore prête à jouer au jeu. Je ne comprends rien. Je crois que c'est dû au fait que vous lui accordez tant d'estime sans vous rendre compte de ses capacités. Et c'est ce que tu lui as dit? Jeune homme, on ne prend jamais plaisir dans mes affaires lorsqu'on n'a pas encore appris à garder sa bouche bée. Hein? Ne les lui as-tu pas dit? Patron, essayons de ne pas nous focaliser sur ça. Il y a de tonnes de filles à l'extérieur qui sont prêtes à prendre cette offre juste en un clic de mes doigts. Des filles plus intelligentes que celle-ci. Mes intuitions m'indiquent que June est la meilleure fille qui puisse bien faire cette chose. Bien, patron. Je suis désolé de le dire, mais je constate que vous commencez à accorder du sentiment dans ces business et ce n'est pas bénéfique pour nous. Baudrick, t'es rendu compte que tu es en train de parler à ton boss et que ce que tu viens de sortir de ta bouche peut te coûter ton job ou encore ta vie? Je suis désolé, boss. Je sais juste d'être professionnel comme vous m'avez appris de l'être. Tant mieux. Oh, je pense qu'elle est en train d'y penser. Elle doit être en train d'y penser. Oh, maman. Bonjour, maman. Je ne savais pas que tu étais là. Je vais au boulot. Hey. Hey. Maman, y a-t-il un problème? Comment? Parce que je viens tout juste de te saluer, mais tu m'as pas répondu. Et pourquoi me salues-tu? N'est-ce pas que tu avais fait comprendre que je n'avais pas le droit de me mêler de ta vie? Maman, je suis ton fils adoré.
s'il y a une chose que je préfère dans ce monde, c'est ton bonheur. Ton bonheur, maman. N'empêche, tu me l'as prouvé autrement. Tu m'as prouvé que je n'avais pas le droit d'être heureuse. En m'humiliant, et cela devant la fille que j'avais choisie pour toi. Oui, maman, à ces propos. Même si je vais prendre une autre femme, je pense que je suis assez grand pour prendre une femme que je veux. Maman, pourquoi tu fais ça? Je veux dire, tu fais les choses de ta manière et je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Ça ne nous mène à rien, c'est ça? Un jour, tu finiras par comprendre que je suis ta mère. Et j'ai tous les droits de te demander de m'obéir. Même si tu as droit de le faire, mais je suis déjà marié. Écoute, Michael, je t'ai fait venir dans ce monde et je dois contrôler tous les aspects de ta vie. Maman, non, ok? Écoute, je suis un adulte et je suis capable de faire les choses quand je veux, où je veux et de la manière dont je veux, maman. C'est vrai? Oh, te voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça s'est passé la nuit dernière. Hum? Je n'arrive pas à comprendre ce que maman cherchait. Elle était tombée des escaliers. Quoi? C'est vrai ça? Oui. Le docteur a dit qu'il se pourrait qu'il puisse avoir fracture. Quoi? Maman, veux-tu me tuer? Non, ne la touche pas. Le docteur a dit qu'ils ne devons pas la toucher pour le moment. Ok. Nous devons la laisser se reposer. Où est alors le docteur? Dans son bureau sûrement. Oh mon Dieu. Attends-moi, je vais voir le docteur. J'arrive. Jésus-Christ. Mon Dieu. Qui est-ce? Patrick. Patrick. Patrick, j'ai tiré sur un homme. Patrick, j'ai tiré sur un homme. Oh mon Dieu. Jésus-Christ. Seigneur, j'ai tiré sur un homme. Calme-toi, calme-toi. Comment vas-tu? Comment je vais? Est-ce que tu m'écoutes? J'ai dit que j'ai tiré sur un homme. Et je suis comme l'impression que cet homme est mort. Je vais faire comment? Que m'avez-vous poussé à Oh faire? non, mais voyons. Hé, mon Dieu, je suis dans le trouble. As-tu déjà oublié ce que la Bible dit? S'il y a une main qui te conduit au mal, coupe-la. Mon ami, arrête de blasphémer, arrête ça. Écoute-moi très bien, j'ai plus besoin de votre arme, j'en ai pas besoin, je refuse cette arme, je la refuse. Attends, je te la donne, j'en ai plus besoin. À quoi penses-tu que concernant toutes les aventures pour lesquelles tu partais? Je ne comprends pas que tu ne ressens aucune douleur. Vous êtes vraiment des méchants, oh. C'est ce que vous Acceptez. êtes. Je crois que je l'accepte. Mais j'ai énormément apprécié ta brillance et ta manière d'entrer dans l'Olympe. De quoi est-ce que tu parles? Je t'avais suivi. Je tout vu, je t'ai suivi de près. Tu m'avais... C'était pas vrai alors? Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Hey, j'ai tiré sur un homme. Tu as sûrement tiré sur un homme. Tu sais, c'est de notre ressort de toujours suivre nos nouvelles recrues.
lors de la première mission. De toutes les façons, tu nous as quand même donné une réussite, mais la prochaine fois, essaie d'être un peu plus tactique. Hey, alors qu'est-ce que je devais faire? Dis-moi, qu'est-ce que je devais faire? Cet homme avait un peu exagéré, non? Qu'est-ce que je devais alors faire, hein? S'il faut peut-être que tu fasses quelque chose, tu peux juste essayer de te tirer de ça et puis avancer. Je sais, je pouvais bien le faire, mais je suis en train de réfléchir, À qui penses-tu? C'est à moi que tu penses. Non, voyons, je sais que tu portes des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Écoute mon ami, ne te flatte pas toi-même, ok? Tu es un homme beau, mais si tu as besoin de moi, tu n'as qu'à donner l'argent. C'est un autre business, tu m'as bien entendu. Bien. Tu es la première personne qui me dise que je suis un bon gars. Peu importe, sais-tu ce que tu vas faire maintenant? Je veux que tu entres là-bas, que tu mettes 2 habits de sang et que je te sorte. Pour aller boire. Allons célébrer ta première réussite. Ha! Sortir encore. Écoute, c'est pas sécurisant pour moi de sortir encore maintenant. Non, tu es en sécurité avec moi. Vas-y, fille. Vas-y. Mais je ne veux plus de ça, s'il te plaît. Vas-y, prends. J'en ai plus besoin. Oh, Mon amour. bébé, tu es déjà rentré. Ouais. Alors, comment va maman? Elle va bien. Son état est très critique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était tombée des escaliers. Et cela a été sur son dos. Oh mon Dieu, elle est tombée là-bas. Mais, quand est-ce que ça s'est passé? C'était au milieu de la nuit. Dis-moi ce que Oh cherchait mon en bas Dieu, au milieu de la nuit et il n'y avait maman. pas du tout du courant. Je suis... Alors, qu'est-ce que le docteur a dit? Elle va bientôt guérir, n'est-ce pas? Bien sûr que ça va s'améliorer. Espérons bien, ça va aller. Très bien, très bien. Ah, Jésus. as-tu eu ton petit déjeuner? Viens, je te fais quelque chose, s'il te plaît. Oui, je vais bien, je vais bien. Je vais maintenant aller au boulot. D'accord, chérie. Bon, je viens d'arriver, je me repose un peu, d'accord? Prends bien soin de toi, bébé. Ouais. Ouais. Bye, Bonne bye. journée.
Tantine, désolée, hein, désolée de te distraire. Sais-tu là où se trouve l'avenue Nelson, ici à côté? Nelson, l'avenue Nelson. Je pense que c'est là-bas, de l'autre côté. Il faut descendre encore un peu. Demande aux gens de l'autre côté. S'il te plaît, peux-tu m'aider à m'accompagner là-bas? Je t'en prie, pardon. Ah, vraiment. ça non, Tantine. Tu sais quoi? Descends juste et puis tu demandes. Fonce seulement et puis tu vas demander aux autres. On va te montrer. Va te renseigner, hein? C'est où l'endroit en question? Écoute, je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Je dois demander à quelqu'un. Attends, s'il te plaît, tu peux m'aider? Laisse-moi demander à cette fille qui arrive. D'accord, je te rappelle après, c'est bon. Bon après-midi. Bon après-midi, ma chérie, comment vas-tu? S'il te plaît, connais-tu là où se trouve l'avenue Nelson? L'avenue Nelson? C'est un peu loin d'ici. S'il te plaît, peux-tu m'accompagner là-bas parce que je suis vraiment fatiguée de chercher. Je ne me retrouve pas, je t'en prie vraiment. Désolée, oh. Désolée. Je vais au marché voir ma maman. Oh, t'inquiète, si tu m'accompagnes là-bas, je vais t'accompagner chez toi, c'est pas un problème. S'il te plaît, hein, pardon, je suis fatiguée. Très fatiguée de conduire, je t'en prie. Ok. Merci ma chérie, c'est gentil. Tantine, pourquoi sommes-nous ici? Je crie que tu voulais que je te montre l'avenue Nelson. J'ai changé mes pensées. Non, Tantine. Chut, ferme ta bouche. Désolée, oh. Désolée, je vous en prie. Bienvenue, maman. Je suis venu voir Madame Williams. Va lui dire que Madame Duke a besoin d'elle. Tantine
Amandine, je te connais, non? Je t'en prie. Ah, ma belle-mère, sois la bienvenue. Joe, apporte-le quelque chose à boire. Ok, maman. Non, te dérange pas. Je ne suis pas venue ici pour faire la fête. Et y a-t-il un problème, ma belle? Désolée, je ne le suis pas du tout. Dis-moi, de quoi est-ce que ta fille a besoin? Comme ça, je vais les lui donner pour qu'elle laisse mon fils tranquille. Je ne comprends pas. Ta fille est en train de creuser un grand trou entre mon fils et moi à cause de sa misérable stérilité et ça ne me plaît pas. Ce n'est pas la faute de ma fille si elle ne te donne pas un petit-fils. Je pense que le temps de Dieu est le meilleur. Oh, des grâces! Le temps de Dieu est mon œil. Ne dis pas plus tard que je n'étais pas venu te prévenir, parce que je ne serai pas du tout responsable de ce qui pourrait arriver à ta chère fille. Ma belle-mère, il n'est pas question d'amener cette affaire jusqu'au niveau qu'elle soit détruite. Sois patiente avec elle. Ma fille est tellement aimée par ton fils et elle ne peut pas vivre à l'aise dans sa maison. Oh. Donc c'est vraiment ce qu'elle t'a dit? Vraiment? Dans ce cas, laisse-moi te dire de quoi il s'agit réellement. Mon fils n'a pas de maison. Cette maison-là m'appartient. Cette richesse que mon fils contrôle est à moi. Donc, mon fils doit faire exactement ce que je lui demande de faire. Est-ce que tu me comprends? Dieu, jusqu'à quand tu vas nous regarder ainsi? Quand vas-tu enlever cette honte en moi? Avec ces sous que j'ai, regarde mon infirmité. Oh, s'il te plaît, que rien n'arrive à ma fille. Elle est la seule que j'ai. Dieu, regarde mon infirmité. Rien va se passer avec tante Evelyne. Qui est-elle? Est-elle Dieu? Oh mon Dieu! Aide-moi, mon Dieu. Sergent, Monsieur, je crois qu'après toutes les investigations menées, je crois que les criminels ont été appréhendés. Pas encore, monsieur. Nous allons l'arrêter dès qu'on aura assez d'informations. On y travaille dessus, monsieur. Ça, c'est quel genre de bêtise, ça? Un homme a été tiré à bout portant. Et vous êtes incapable de pouvoir retracer tous ces criminels?
vous me donnez suffisamment de raisons pour croire que vous êtes incompétent pour régler cette affaire. Non, c'est pas ça, monsieur. Je suis compétent. Et le suspect m'a pas donné assez d'informations pour y travailler. Mais on l'aura, monsieur. De toutes les façons, tu as été toujours capable de très bien faire ton travail, d'accord? Et aussi, officier, je sais que tu es doté de tous les moyens possibles de faire ton travail, non? Monsieur, je fais des momies. Je pense que si nous connaissons l'endroit et si on reçoit assez d'informations, là on va procéder à l'arrestation. C'est les enquêtes que nous attendons. Hein, mais tu sais, c'est à ça que je suis en train de m'attendre, d'accord? En fait, tu sais, au regard de toutes les petites preuves que tu détiens là, ça peut te ramener à retracer des criminels, pas autre chose. Je fais des momies. Oh, non, 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 descends sur le terrain et fais bien ton travail. D'accord? Merci, monsieur. Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma princesse. Alors, combien est-ce que tu as obtenu aujourd'hui? 10 sur 10 en arithmétique, Oui, 10 sur 10 en anglais oui. et 10 sur 10 en éducation. Oh, tu es vraiment une génie, ma fille. Bonjour, maman. Oh, t'es vraiment douée. Oh, très bien. Alors, Suzanne, dépêche-toi, Marie doit aller à l'école, non? J'ai presque fini. Depuis que tu avais commencé, c'est quoi ça avec toi? Dépêche-toi vite. C'est ça. Donne-le-moi. Marie. Marie, qu'est-ce que tu fais encore? Je montre à la grand-mère mon devoir. Ma chérie, s'il te plaît, tu es déjà en retard. Dépêche-toi vite, allons-y. Viens vite, nous allons partir. Bye, grand-mère. au revoir, ma princesse. Oh, tu es vraiment une Marie. petite génie. Laisse-moi t'aider. Ok, c'est bon. C'est ça. Allez, au revoir. Bye, grand-mère. Bye. Ah, cette fille.
As-tu fini? Madame, Écoute, je ne pense pas que je saurais prendre Marie à l'école juste après l'hôpital. Alors, je veux que tu partes la chercher aujourd'hui. ok, tantine. Parce que si je ne pars pas à temps, ma mère risque de manger la nourriture de l'hôpital. Je n'aime pas qu'elle mange ça. Ok. C'est bon, j'ai fini. Ok, bye. Achète Oui, ce que je je t'ai vais le demandé, faire. s'il te plaît. À mon retour, Ok, bye. bye. Peut-être qu'elle est parfaite. Elle devait alors quitter très tôt. Te dérange pas. Attends. Ça va? Je vais vous acheter la crème. Vous aimez la crème, n'est-ce pas? Oui. D'accord, c'est bon. Partons alors chercher la crème. Non, je ne prends rien des étrangers. Je ne suis pas une étrangère. Je suis l'une de vos enseignantes. Ne m'avez-vous jamais vue ici? Non. Ah, toi, tu es en quelle classe? 6e A. Toi? 6B. Toi? 5B. J'enseigne en première. Voilà pourquoi vous ne me connaissez pas. Allons-y. Je vais vous ramener avant que vos parents ne viennent vous chercher, ok? Venez, allons-y, allons-y, partons. Madame Duc. Salut. Bétru est là, elle t'attendait. Marie? Hein? Bonjour maman, qu'est-ce qui t'a pris beaucoup de temps depuis que j'étais en train de t'attendre? Et qu'est-ce que tu as apporté? Je n'aime pas ça. Marie, toi prends soin de toi, ok? Et fais en sorte de faire tes devoirs, ok? Je le ferai, tantine. Ok. Marie, comment vas-tu? Au revoir, Madame Duc. Merci, madame. Madame Etuc. Madame Etiko. Oh, pardon, je suis Bye. désolée. Entre dans la voiture, ma chère, entre. Maman, pourquoi tu as changé de voiture? Qu'est-ce qui est arrivé à notre Jeep? La Jeep a connu un petit problème. Ça se trouve chez les mécaniciens. Voilà pourquoi j'ai pris cette voiture. Alors, ma fille, entre. Nous allons partir, c'est pas un problème. D'accord. Nous Bye allons bye. arriver à la maison. Bye.
Bonjour, Tantine. Bonjour, Suzanne, comment tu vas? Très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue prendre Marie. Marie est partie? Ce n'est pas possible. Partir avec qui? Avec sa mère, bien sûr. Ça fait pas longtemps qu'elle est venue la chercher. Suzanne, tu vas bien? Quel est le problème? Je vais très bien. Pourquoi m'avait-elle demandé alors de venir chercher Marie ici à l'école, hein? Oh, peut-être qu'elle n'avait pas le temps et elle est venue la prendre. Moi, je n'ai pas le temps, je pars déjà. Bye. D'accord. Maman, où est-ce que nous allons? Je pensais qu'on partait à la maison. Oui. T'inquiète, je ne traîne pas ici, hein. J'arrive. N'est-ce pas que je t'avais dit que j'ai très faim? Ils te donneront à manger, ma chère. Hein? Ah! Non! Laissez-moi! Ah! 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 Bonjour, madame. Bon après-midi, Suzanne. D'où est-ce que tu viens? Madame, je suis allée prendre Mary à l'école. Tu étais allée récupérer Marie de l'école? Mais pourquoi? Tantine m'avait demandé d'aller la chercher. Et où est-elle? Elle avait dit qu'elle ira à l'hôpital voir sa maman. Alors pourquoi Marie n'est pas venue? Je n'ai pas pris la prendre, madame. Sa madame m'a dit, elle était partie la chercher. Mais je ne les ai pas encore vues. D'accord, tu peux partir. Ok. Bonjour, maman. Et où est Marie? Marie, j'avais dit à Suzanne de la récupérer. Attends, ne sont-elles pas encore rentrées? Suzanne est là, mais pas Marie. Pourquoi? C'est moi qui dois te les demander. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Très bien. Suzanne a dit que la maîtresse de Marie lui a dit que tu étais déjà allé la récupérer de l'école. Moi?
Ça, ce n'est pas possible. J'étais partie à l'hôpital voir ma maman. Voilà pourquoi je lui avais dit d'aller récupérer Marie à l'école. Où est Suzanne? Suzanne! Suzanne! Oui, tantine. Viens. Ne t'ai-je pas demandé d'aller récupérer Marie à l'école? Oui, j'étais partie là-bas, mais sa madame m'a dit que tu es partie la chercher. Mais c'est pas vrai, je n'ai pas fait ça. Evelyne, où est Marie? Attendez, laissez-moi d'abord appeler Michael. Je vais savoir s'il n'avait pas pris Marie. Allô, chérie? Oui, ça va, je vais bien. J'aimerais savoir si tu es passé à l'école de Marie aujourd'hui pour la récupérer. Non. Ok. Oh, non, 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 non. Je vais te rappeler après, c'est bon. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il ne l'a pas fait. Maintenant, écoute-moi très bien, madame. Je ne suis pas du tout intéressé à une quelconque geste sordide que tu essaies de faire. Juste ramène rapidement ma petite fille dans cette maison. Tu es sûre de ce que tu as dit? Oui, tantine. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. S'il te plaît, je suis venue prendre ma fille, Marie. Oui, vous pouvez le remarquer, partout est vidé, tout le monde est rentré à la maison. Où est Madame Etouk? Elle est déjà rentrée aussi. As-tu son numéro? Passe-le-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas ses coordonnées, mais je crois que madame la proviseure peut tout avoir. Ok, donne-moi alors son numéro, pas de problème. Non, 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 non. Elle ne va pas accepter votre rendez-vous non prévu. Es-tu sûr que tout le monde est parti? Personne n'est venu. Madame, attendez. Mais de quel élève parlez-vous? Marie. Marie, tu me connais, non? Ma fille étudie ici. Mais je vous ai vu venir avec une autre voiture. Cet après-midi. Tu m'as vu? Oui. Écoute, je ne suis plus revenue ici depuis que j'ai laissé Marie ici à l'école. Alors celle que j'avais vue, c'était moi? Je vous ai vu et madame April était venue vous remettre votre fille. Vous étiez parti avec elle. De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as vu vraiment comme Oui. ça? Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes rentré à la maison, vous avez changé d'habit et puis vous revenez nous demander votre fille. Vous n'êtes pas sérieuse. Allez, venez partir, venez. Venez partir, non? Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus personne. Donc vous devez maintenant partir, venez. Mais comment est-ce que vous pouvez partir et revenir nous Monsieur, demander s'il te votre plaît, fille je ne encore? suis pas en train de discuter avec toi, ok? Je ne suis plus revenue ici depuis que j'ai laissé Marie le matin dans cette école. Mais c'est quel genre de femme? Je vous ai déjà dit que nous n'avons pas votre fille. Vous êtes déjà parti avec elle. Partez, s'il vous plaît. Monsieur, tu m'avais vu. Moi. Donc vous restez toujours là? J'ai dit venez. Écoute, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, je t'en prie. Tu sais, moi, depuis le matin, c'est comme ça que je me suis habillée. Depuis le matin. Mais c'est quel genre de femme pour l'amour du ciel? Oh, mon Dieu. Sortez et... Je n'ai pas pris ma Partez fille que je ici. ferme cette porte. Ah, ah. Ce n'est pas moi. Oh. Sortez. Vous êtes déjà venu récupérer votre fille et vous venez encore nous demander votre fille. Je vous en supplie. Sortez, s'il vous plaît. Sortez que moi je ferme cette porte. S'il vous plaît, sortez. Sortez.
Je l'ai toujours su. J'ai toujours su qu'un jour on en arriverait là. Parce que tu n'as jamais eu le temps pour cette fille. Et cela à cause de ta négligence et ton égoïsme. Non, maman, non. Je ne pense pas. Non. Evelyne ne s'est jamais déplacée pour aller prendre les enfants. Non, ce n'est pas ça. J'ai jamais fait ça. J'ai toujours été là pour ma fille. Oh, menteuse! Menteuse, voilà ce que tu es. Tu es une vraie menteuse. Je te l'avais dit. Michael, je t'avais prévenu depuis le début. Je t'avais dit que ces papillons démoniaques est venu dans le but de détruire notre famille. Maintenant, tu vois le résultat. Je suis innocente. Dieu seul est témoin, je suis innocente. Je le sais très bien. Ah! Mais Evelyne, je ne sais pas quoi penser maintenant. Je ne sais pas. Evelyne, comment est-ce possible? Le professeur Etchouk et les portiers, tous ont confirmé que c'était toi. Parfait. Allez, réponds. Réponds à cette question. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un plan. C'est un plan monté pour me détruire. C'est peut-être oh, ça. S'il te plaît. De grâce. Économise ton énergie. Parce que ce chantage ne t'amènera à rien. Jésus. Les preuves contre toi sont plus que palpables. Et tu ne fais que sortir ces larmes des crocodiles. Je t'en prie, va et ramène-moi ma petite fille. Qu'importe là où tu l'as cachée. Fais vite les temps presse. Sinon, je renverserai sur toi le feu. Je te ferai voir de toutes les couleurs. Tu ne me connais pas bien. Jésus. Chérie, s'il te plaît, je t'en prie, il est temps que tu parles à ta mère. S'il te plaît, dis-lui qu'elle arrête ça. On doit appeler la police pour trouver la solution pour ma fille, s'il te plaît. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Ne crois-tu pas que je suis innocente? Oh, Michael. Michael. AfroRevo TV. Enjoy various genres of entertainment programming from the comfort of your home through our satellite-delivered channels in your favorite languages: French, English, Swahili, Twi, Igbo, Hausa, Yoruba, and so on. AfroRevo Dubbing Services. With the largest number of dubbing studios in Africa, we can help you dub your videos to major languages in Africa: Swahili, English, French, Yoruba, Hausa, Igbo, Wolof, Zulu, and so on. AfroRevo YouTube, the largest YouTube partner in Africa, with over 500 channels of top African entertainment and millions of eyeballs daily. We help thousands of video creators make money on YouTube. AfroRevo, the revolution is on. Le studio de doublage d'AfroRevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. AfroRevo, le guichet unique pour tout divertissement.